Maintenant qu'on a réussi à implémenter notre première fonctionnalité sur Unreal Engine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer du coup des cibles dans notre jeu. C'est pour ça que je vous ai mis à disposition, du coup, dans la description. Je vous laisse cliquer sur le lien, ça sera facile à trouver pour télécharger tout ce qu'on a besoin. Une fois que vous avez téléchargé ce qu'il faut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, hop, on va faire CTRL-C. Il faut bien le décompresser avant le dossier, hein. Une fois que vous avez décompressé le dossier, là, vous pourrez en prendre tout ce qu'il y a dedans. Donc, on fait CTRL-C sur Asset, on va dans Documents. Là, on va sur Unreal Project. Maintenant, on va sur Tutoriel Unreal. Voilà, ou le nom de votre projet, hein, peu importe. Et ensuite, on va dans Content. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller directement à la racine du projet. Donc voilà, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour mettre en place sur notre map nos cibles et on se retrouve tout de suite sur Unreal. Ok, super. Maintenant, il faut qu'on retrouve notre dossier pour voir si tout fonctionne. Donc là, si je fais CTRL espace et que j'ouvre mon Content Drawer, je peux voir que dans Content, j'ai Asset. Donc nickel. Donc là, on a notre arme et on a aussi notre cible. Donc là, on va voir si tout fonctionne. Hop, là par exemple, je vais mettre en place ma cible. Et comme on peut le voir, peut-être que vous aurez aussi sûrement ce bug. En fait, vous n'avez pas... en fait, on n'a que la forme de la cible. Et donc pour ce faire, pour appliquer justement le matériau sur notre cible, on va cliquer dessus. Ça va être entouré en jaune. Ensuite, on descend un petit peu, on va voir Materials. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réouvrir le Content Drawer et on va cliquer, on va faire un clic gauche ici une fois. Une fois que c'est justement sélectionné en bleu, on reclique sur notre objet et là on clique sur la petite flèche. Et en fait, ça va être une astuce pour gagner du temps. Par exemple, si on veut appliquer un matériau à un objet, on va pouvoir le faire directement comme ça. Moi, je trouve que c'est une des méthodes les plus rapides, mais bien sûr, il y en a d'autres. On peut aussi cliquer sur la petite flèche et sélectionner le nom du matériau de notre cible. Donc là, on voit que c'est toujours pas affiché, donc peut-être qu'il y a un problème justement avec notre matériau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer ici, voilà, et là on voit qu'il y a pas mal d'erreurs. Donc là, on va pas s'attarder trop longtemps en fait sur les matériaux, c'est vraiment pas le but de cette vidéo, mais je vais vous montrer justement les bases, comment fonctionne un matériau. Donc en fait, ici en fait, ça va être le résultat final de notre matériau. Donc on aura la couleur de base, on aura du coup la brillance et on aura aussi les normales. Les normales, c'est quoi? C'est tout simplement euh, l'épaisseur et la profondeur de la texture. Donc à des moments, en fait, on aura des effets de profondeur. Par exemple, quand le bois, il est un peu creusé. Donc les normales, ça vraiment, ça gère tout ça. Donc là, on voit que c'est mal chargé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu comme tout à l'heure. On va prendre la première. Donc c'est Base Color. On clique ici, là, sur Texture Sample. Et ici, on voit en fait qu'on n'a pas de texture. Donc on va ouvrir le Content Drawer, CTRL espace. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Target Base Color. On reclique ici. Et là, maintenant, on clique sur la petite flèche. Voilà. Par exemple, là, si on fait Apply, on fait Continue, hop, enregistrer. Là, on n'a pas encore de résultat. Ensuite, on va faire pareil pour les autres. Donc, on va prendre euh, Roughness. Voilà. On clique ici. On clique sur la flèche. Et maintenant, le dernier, donc c'est les normals. On fait CTRL espace, on clique sur Normal une fois, on reclique ici, et là, c'est tout bon, on a notre matériel qui fonctionne. Donc maintenant, on fait Apply, ça c'est ultra important, on fait Apply et enregistrer, on revient sur notre map, et voilà, normalement, tout fonctionne. Une fois qu'on a réussi justement à importer notre matériel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier blueprint. Alors pour ce faire, ça va être assez simple, on va ouvrir le Content Drawer, hop, où est-ce qu'on va le mettre? Je pense qu'on va le mettre dans le dossier First Person et le dossier Blueprint vu que c'est déjà organisé comme ça. Donc là, on va faire clic droit. Une fois que vous faites clic droit, il y a beaucoup de choses qui s'affichent. Pour l'instant, nous, on veut créer un blueprint. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est affiché ici. Donc, ça, c'est un peu les choses les plus utilisées. Donc, on va souvent utiliser des blueprints. C'est pour ça qu'ils l'ont mis tout en haut. Une fois qu'on a trouvé notre blueprint, on clique une fois dessus. Et là, en fait, il y a pas mal de choses qui se proposent. Donc là, aujourd'hui, on va se concentrer sur les trois principaux. Donc il y a Actor.
pawn et caractère. Donc tout est écrit ici, hein. De toute façon, toutes les descriptions sont écrites ici. J'espère que vous maîtrisez un minimum l'anglais. Si c'est pas le cas, je vous conseille de vous y intéresser, ça va grandement vous aider. Euh, alors déjà, pour commencer, Actor, qu'est-ce que c'est? Actor, c'est vraiment tout ce qui se trouve sur la map. Donc ça va être ce cube bleu, ça va être notre cible, ça va être le ciel, ça va être ces objets-là. Tout ce qui peut être placé sur la map, ça va être considéré comme un actor. Un pawn, en fait, bah, c'est tout simplement quelque chose qui va pouvoir se faire contrôler par le joueur principal. Par exemple, ça peut être un drone, ça peut être une voiture. En fait, tout ce qui est contrôlable, ça va être un pawn. Et enfin, le dernier, le principal, ça va être aussi un caractère. Un caractère, c'est quoi? C'est tout simplement votre personnage principal, les personnages ennemis, etc. Voilà, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Sachez juste que la plupart du temps, on va utiliser acteur et caractère. Pawn, c'est un peu moins commun, mais ça va toujours être utilisé quand même. Donc, à votre avis, si nous, on veut que notre cible soit détectée par un projectile, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va tout simplement être un actor, vu que c'est un objet qu'on peut placer sur la map. Donc, j'ai cliqué sur actor, et maintenant, il va nous proposer de renommer ce fichier. Donc, en fait, à chaque blueprint, vous allez commencer par cette nomenclature. Vous faites B, P, voilà, pour blueprint, en fait, tout simplement. Et ensuite, on va faire le tiré du 8. Et là, on va l'appeler cible. Donc, au final, ça va être BP cible. Donc, maintenant, on va double-cliquer sur BP cible. Et comme vous pouvez le voir, déjà une bonne habitude à faire aussi quand vous ouvrez un blueprint, c'est de le mettre directement dans l'onglet juste à côté, ça sera beaucoup plus simple pour naviguer. Donc maintenant, on a créé notre BP cible, et aussi, peut-être que des fois, vous aurez cette erreur aussi. Hop, là je quitte et je reclique sur BP cible. Là, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas du tout affiché comme d'habitude. Alors, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement cliquer sur Open Fullbox Blueprint Editor. Et de manière générale, s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, etc., et que c'est pas affiché comme d'habitude, je vous invite à lire un peu tout ce qui est écrit, même si c'est en anglais. Je sais que c'est pas très intuitif au départ, mais je vous invite à lire et à cliquer sur ce genre de texte, parce que là tout est écrit finalement. Là je vous le dis parce que c'est pas facile de trouver au début, mais je vous invite à lire de manière générale tout ce qui est écrit à l'écran, même quand vous avez des erreurs, etc. Donc là on va cliquer ici et hop, c'est tout bon, on a la même vision. Donc, comme tout à l'heure, en fait, à chaque blueprint, il y aura le viewport, il y aura un construction script, pardon, et il y aura un event graph. On a besoin d'une chose, déjà, c'est que notre BP cible, il nous faut la cible, en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va revenir sur notre map, et comme je vous avais appris au début, là, notre objet est bien sélectionné. On va faire CTRL B, hop, et là, ça nous a amené directement sur notre cible. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre notre cible et le glisser dans notre blueprint. Donc pour ce faire, on maintient le clic gauche, on le superpose ici, et là, on n'a plus qu'à le lâcher dans le viewport. Et voilà, nickel, notre cible est bien chargée. Mais comme vous pouvez le voir, comme tout à l'heure, en fait, on n'a pas de, on n'a pas de matériel appliqué justement à notre cible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, on va cliquer sur la petite flèche et on va chercher M-8 target. Voilà, parfait. Et en fait, grâce à ça, bah, on a tout simplement notre matériel qui est chargé. Hop, là, on fait compile, sauvegarde. Nickel. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de faire en sorte que dès qu'on tire dessus, dès qu'un projectile est tiré sur la cible, il est détecté tout simplement. La cible détecte le fait qu'elle ait reçu un projectile. Donc pour ce faire, on va aller sur l'event graph. Donc là, il y a le viewport, le script et l'event graph. Nous, on va cliquer sur event graph. Et en fait, là, on peut voir qu'il y a plusieurs triggers. Alors, le trigger le plus commun, c'est l'event begin play. L'event begin play, c'est tout simplement un trigger qui va se lancer à chaque fois qu'on appuie sur play. Donc, à chaque fois que le monde est chargé, à chaque fois que la partie commence, il y a l'event begin play qui va tout simplement commencer. Ensuite, on a l'event actor begin overlap. Donc ça, c'est dès que l'acteur va rentrer en collision avec un objet.
Et ensuite, on a Event Tick. Event Tick, en fait, c'est tout simplement un trigger qui va se lancer à chaque frame de votre jeu vidéo. Donc ça, faut vraiment éviter. Ça, c'est vraiment pour des fonctionnalités très spécifiques. Mais en gros, l'Event Tick, c'est un trigger qui se lance à chaque image chargée de votre jeu. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que dès qu'un objet rentre en collision avec notre cible, et ben tout simplement, ça va nous afficher un message. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le viewport ici, on va sélectionner notre cible, et si on descend tout en bas, en fait, là, on a beaucoup de triggers, en fait. Et donc, une fois ici, on va trouver un trigger qui s'appelle onComponentHit. Donc, en fait, c'est à chaque fois que la cible va être touchée, là, on va lancer une action. Donc, en fait, on va tirer justement un câble, on va écrire print string, voilà, nickel, on fait entrer. Et là, comme message, on va mettre cible touchée. Voilà, tout simplement. Maintenant, on fait F7 CTRL Maj S pour aller un peu plus vite. Une fois qu'on a créé notre blueprint, en fait, on va devoir le placer sur notre map. Parce que la fonction va pas fonctionner justement si on tire sur notre static mesh. Parce que ça, c'est juste un static mesh, c'est pas un blueprint, c'est pas une fonctionnalité. Donc on va dans notre content drawer. Ensuite, on recherche justement notre blueprint, BP cible. Hop, on va le mettre juste ici. On va le déplacer comme tout à l'heure, là, avec les systèmes de déplacement et de rotation ici. Hop, on fait tourner ça. Ensuite, notre static mesh, on n'en a plus trop besoin, donc en fait, on va le supprimer. Tout à l'heure, je vous avais appris, mais on va le revoir maintenant. On fait, du coup, on maintient Alt et on va sur déplacer, pardon. On maintient Alt. Là, je vais prendre la petite boule blanche au milieu et hop, je peux dupliquer tout simplement mon objet. Voilà, là, j'ai fait 3 petites cibles. On va appuyer sur Play. Et maintenant, si je prends mon pistolet et que je tire sur la cible, hop, cible touchée en haut à gauche, comme vous pouvez le voir. Donc super, ça fonctionne, sauf que petit problème, si on va justement sur notre cible, c'est quand même écrit cible touchée. Donc on va réparer ça tout de suite. Alors du coup, pour que ça fonctionne, on va dire à notre jeu, ok, il faut que tu détectes uniquement notre projectile. Donc pour ce faire, on va faire CTRL espace, on va aller dans le Content Drawer, on va aller sur notre projectile, et en fait, on voit que ça s'appelle BP First Person Projectile, c'est écrit juste là dans le carré gris. Donc on va retourner sur notre BP cible, et en fait ici, tac, alors déjà petite astuce pour déconnecter les liens, vous maintenez Alt, vous faites clic gauche sur un lien, et ça va couper le lien tout simplement. Donc nous ce qu'on veut, c'est on va appeler une fonction qui s'appelle cast_to. Donc cast_to, ça veut tout simplement dire que si c'est tel objet, là on fait l'action. Donc par exemple, on va faire cast to BP first person projectile. Hop, là c'est tout bon. Dans object, il va falloir le connecter aussi dans other actor. Ensuite, on connecte ça ici. Et maintenant, si on fait play, on va sur notre pistolet, on tire. C'est bon, cible touchée. Et si nous, on y va, et bah, comme vous pouvez le voir, bah, ça nous détecte plus. Donc nickel, notre fonction est bel et bien activée. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que justement notre système de jeu compte combien de cibles on a touché. Donc ça, c'est ce qu'on veut dans la version finale de notre jeu. Donc pour ce faire, déjà, on va devoir créer un game mode. Un game mode, c'est quoi? C'est tout simplement l'orchestre du jeu. Donc ça va définir qui joue, quelles sont les règles, et justement, on va pouvoir implémenter aussi des fonctionnalités, par exemple pour compter le score, etc. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On fait CTRL espace, on va dans le Content Drawer, et dans le dossier Blueprint, on va créer un blueprint et on va cliquer sur Game Mode Base. Donc on va l'appeler GM underscore Game Mode Cible. Voilà, on fait entrer. Maintenant, on double-clique dessus et vous allez voir que à droite, en fait, on aura pas mal on aura pas mal d'options à modifier. Mais nous, ce qu'il nous faut, il faut qu'on choisisse quel personnage va jouer dans notre game mode. Donc pour ça, on se dirige vers Default Pawn Class. On clique sur la flèche et on va sélectionner BP First Person Character. Et BP First Person Character, juste pour rappel, c'est vraiment notre personnage qui joue, c'est le personnage qui tient l'arme.
qui est déjà inclus, on va dire, dans Unreal. Ensuite, on aura autre chose aussi à saisir, c'est HUD. HUD, c'est quoi? Qu'est-ce qui sera affiché à l'écran lorsqu'on aura sélectionné justement le game mode qu'on vient de créer? Donc, on va cliquer sur HUD et là, on sélectionne First Person HUD. Donc, si vous ne le trouvez pas, il sera tout simplement disponible dans le dossier que je vous avais fourni au préalable. Ensuite, on compile, on sauvegarde. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est justement sélectionner ce game mode à chaque fois qu'on joue. Donc pour ce faire, on va aller dans notre First Person Map. Ensuite, on clique sur Window et on va se diriger sur World Settings. Une fois qu'on est sur World Settings, là, on voit Game Mode Override. Et là, en fait, on pourra choisir notre Game Mode. GM Game Mode cible. Parfait. Quelque chose de très important aussi à sélectionner dans le game mode qu'on vient de créer, c'est Player Controller Class. Donc dans Player Controller Class, c'est tout simplement comment sont gérés les mouvements du jeu. On va sélectionner BP First Person Player Controller. Et voilà. Et maintenant, si on fait compiler, sauvegarder et qu'on fait play, on peut voir que ça fonctionne. Maintenant, on a une dernière chose aussi à paramétrer, c'est on va aller dans le Content Drawer. Ensuite, on va cliquer sur First Person HUD qui sera normalement dans le dossier Asset ici. Voilà, on clique dessus. Et ici dans Texture, on va charger en fait la texture qui est juste à côté. Donc on clique dessus, hop, et là j'appuie sur la petite flèche. Maintenant, je sauvegarde, je fais play. Et là, on peut voir qu'on a une petite crosse ici qui va nous permettre de viser tout simplement. Voilà, parfait.